Bonjour et bienvenue. Voici notre 5e île. Aujourd'hui, nous changeons résolument de partie du monde et nous descendons jusqu'à l'île de l'Ascension, ici, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. « 91 km², 1100 résidents. L'île de l'Ascension. Tout ici tend vers le ciel. Les 44 cratères endormis d'un cône de cendres couleur rouille, les antennes verticales qui font plusieurs mètres et les vastes paraboles des radars. Elles épient les continents, auscultent le monde, l'univers, l'espace infini. Un pays décourageant de lave refroidie, aussi accueillant que la lune. La bâtisse chaulée de l'église Saint-Marie se dresse au pied de la poussiéreuse colline de la Croix comme un dernier bastion divin après l'Apocalypse. Personne ne vit sur l'île de l'Ascension. On ne fait qu'y travailler. Nul ne peut y demeurer. Cette terre désolée est invendable. C'est un lieu de travail pour télégraphistes et pour espions. Une station de relais pour les câbles qui courent au fond de l'Atlantique et relient le continent. La NASA y a déployé ses tentacules. Elle y a construit une station d'observation des fusées intercontinentales et couvert le pays d'antennes paraboliques d'un blanc éclatant. Autant de balles de golf géantes accrochées au bord des cratères. Le 22 janvier 1960, en Floride, on lance la fusée Atlas dans l'espace. Elle réintègre l'atmosphère juste devant l'île de l'Ascension. Richard Aria, un technicien de câble et de Cable and Wireless, scrute le ciel au-dessus de Red Hill. Rien. Il ne voit que le grand chariot qui se présente à l'envers ici. Une demi-heure s'écoule, toujours rien. Soudain, 2 éclairs verts illuminent le ciel. La voilà. Dans une débauche de couleurs chatoyantes, la fusée file vers la terre, plongeant toute l'île dans une lumière verte, jaune, rouge, orange, puis verte de nouveau. Elle descend et finit par s'éteindre. Des morceaux de son tronc pleuvent sur le sol, des blocs rouges vifs incandescents, et l'avant s'abîme dans la mer, où il se consume dans un dégradé de rouge phosphorescent qui passe du corail clair au grenat sombre. Puis l'obscurité s'installe, déchirée soudain par un grondement long et sourd qui monte de l'eau, suivi d'une explosion assourdissante, un coup de tonnerre qui dure au moins 1 minute et demie. Enfin le silence revient. Et brusquement, une voix américaine tonitruante retentit dans la nuit. « Vous allez voir, vous, les Russes !» La conquête de l'espace commence sur l'île de l'Assomption. À demain.